Quelque part sur YouTube, aux confins des chaînes oubliées, il attendait de revenir. Bon, ça fait 2 ans que j'ai pas sorti la moindre review et depuis tout ce temps, il y a un film qui me hurle « Critique-moi !» Bon bah... Emoji the Movie ou Le Monde Secret des Emojis est un film sorti en 2017 et réalisé par Tony Leondis. Comment? Vous ne connaissez pas Tony Leondis? Moi non plus. Le film s'ouvre sur un collège où tout le monde est tellement absorbé par leur téléphone que les gens ne regardent même plus quand ils marchent. Vous le sentez, le film écrit par des vieux qui essaient de faire jeune? Donc Alex, c'est lui, est en panique parce que la meuf qui est là lui a envoyé un message et il sait pas quoi répondre. Bref, on s'en fout, on est ici pour suivre Jean, un emoji qui s'apprête à faire son premier jour de travail dans le téléphone en tant qu'emoji bof. Je suis un bof. Ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues. Oh, ils sont adorables, je craque. Est-ce qu'il vient d'envoyer un cœur à des enfants? Sauf que tout ne va pas dans la vie de Jean, puisque c'est un gros pédophile, vu qu'il est censé être blasé mais qu'il n'y arrive pas du tout. Ce qui emmerde tout le monde parce que, je sais pas, les gens aiment pas le fun. Pourquoi tu rigoles, espèce de malade? Y compris ses parents qui veulent pas le laisser travailler. Jean leur dit mais emoji c'est mon rêve et j'ai toujours eu envie de faire ça. Et il le laisse. On découvre donc Miss Smiley qui n'est absolument pas la méchante, je sais pas ce qui vous fait dire ça, et comment les emojis fonctionnent dans ce monde. En gros, t'as des emojis dans des cubes et un gros doigt laser vient les scanner, ça devient un emoji sur le téléphone. Mais pourquoi scanner les emojis à chaque fois? C'est pas plus simple d'utiliser toujours le même scan? Pas très écolo tout ça. Retour sur Alex qui va envoyer un emoji à sa crush parce que... Les mots c'est pas cool. Jamais entendu quelque chose d'aussi con. Bref, Alex veut envoyer l'emoji bof, mais Jean fait n'importe quoi. C'est la panique totale parce que Jean est complètement stupide et pire que tout, l'emoji envoyé n'est pas le bon. Il se fait convoquer par Miss Smiley qui se cure les dents avec un énorme crochet qui lui dit qu'en gros, il est une anomalie mais que si elle le tue, ce sera plus une anomalie parce qu'il sera mort. Jean n'a pas le temps de dire What the fuck, qu'il se fait attaquer par des robots tueurs super cons parce qu'ils confondent Jean avec un fauteuil. Voilà. Dans sa fuite, il tombe sur Topla qui l'emmène au rencard des tocards. Un repère d'emoji jamais utilisé et il lui dit qu'il connaît un hacker capable de réécrire son code source pour en faire un vrai bof. Je ne ferai pas de blague. Bon, du coup, ils se cassent de l'appli SMS à la recherche de leur hacker et... Je serai un vrai bof. Non, mais tu le fais exprès! Bref, ils arrivent à l'appli pirate, remplie littéralement de pirates, et d'autres trucs interdits comme du rock, des trolls, littéralement le virus du sida, et une hackeuse qui s'appelle... Rebelle. Gros cerveau, celui qui a écrit ça. Les bots finissent par les retrouver et ils s'enfuient dans l'appli Candy Crush. Mais non, je suis le seul à avoir rêvé de ce crossover! Sans transition, un point sur le scénario. Donc en gros, Alex prend rendez-vous chez le réparateur pour formater son téléphone parce qu'il envoie des emojis buggés et joue à Candy Crush tout seul. Un régal. Quoi? Un délice. Et pour empêcher le formatage, Miss Smiley veut tuer Jean parce que bon, c'est un peu lui qui fout la merde depuis le début, et qu'elle croit que ça persuadera Alex de ne pas formater son téléphone. Pendant ce temps, Jean, Rebelle et Topla vont vers l'appli Dropbox depuis laquelle ils pourront aller sur le cloud et se faire reprogrammer. Bon, là le film rentre dans 20 minutes de gros vide dans lequel vous pourrez profiter d'un remplissage de qualité tels que des balades en bateau dans Spotify, les parents de Jean qui matent les tendances YouTube, une danse qui m'a donné des sueurs de honte tellement c'était dur à regarder, et le sauvetage de Topla qui était tombé dans la corbeille. Parce que les téléphones ont une corbeille. Parce que ta gueule, c'est numérique. Pendant ce temps, Miss Smiley met une grosse clé USB de la mort dans le bot pour le rendre super méchant et faire des FaceTime avec le héros avant de le tuer avec ses super bras infinis. Et là, il meurt. Non. En fait, il rentre dans l'appli Dropbox et le bot peut pas rentrer parce que... C'est un logiciel malveillant et cette appli est sécurisée. Ta gueule, c'est numérique. Bon, ils vont dans l'internet du futur rempli de 0 et de 1 et tombent sur le pare-feu qui leur demande un mot de passe. Oh Michel, tu mets tous les mots qui font jeune, s'il te plaît. Taekwondo. Rétro laser. Rétro laser. Ah, super guerrier, ça y est. Skate Hoverboard. Si je devais choisir un mot de passe, je pense que j'utiliserais le prénom d'une fille que j'aime. Mais j'ai fouillé tout le téléphone et j'ai trouvé aucun nom. T'es une hackeuse et t'as pas réussi à trouver le nom de la meuf à qui Alex a envoyé son dernier message et qui a forcément son nom enregistré dans les contacts. Quand j'étais dans la poubelle, j'ai lu un email particulièrement intéressant à une fille de son école. Oui, donc le mot de passe du Dropbox d'Alex c'est Adi, sans commentaire. Ils arrivent dans le cloud qui est littéralement dans les nuages et Jean fait enfin sa déclaration à Rebelle. Bon, elle lui met un gros râteau et Jean devient enfin un vrai bof. Mais Jean se fait capturer par le bot qui a visiblement réussi à rentrer dans l'appli interdite au logiciel malveillant et qui a trouvé le mot de passe du Dropbox. Je vous l'avais dit que ce mot de passe c'est de la merde. Topla et Rebelle partent pour le sauver et pour aller plus vite elle appelle...
Twitter. Ah, t'es une salope! Miss Miley est sur le point de tuer Jean pour que Alex ne reformate pas son téléphone, mais son père débarque et révèle que lui aussi peut changer d'expression. Elle veut donc les tuer tous les deux, et alors qu'il ne reste que 2 minutes avant le rendez-vous, elle laisse bien le temps à Jean et à son père de parler et permettent à Topla et Rebelle d'arriver et de désactiver le robot. Trop tard, vu qu'Alex fait reformater son téléphone. Les emojis se disent que s'ils envoient un dernier message pour l'aider à conclure avec Adi, qui se trouve totalement par hasard dans la même boutique de téléphone au même moment, Alex va arrêter le formatage. Ah mais comptez pas sur moi pour vous expliquer, hein. Par la magie du scénario, il a juste le temps d'écouter un discours de Rebelle, de se remémorer ses plus beaux moments de sa vie d'emoji, repenser à ses potes. Il mange un repas équilibré, il s'embrouille pour une clope. Rebelle active le doigt laser et Jean enregistre un gif animé qu'Alex trouve tellement cool qu'il décide de l'envoyer à Adi. Il est super cool ton emoji. Ah, t'as vu, il est délire, hein? Non. Bref, il débranche le téléphone, ce qui annule le reformatage et sauve tout le monde. Ils font une grosse stuff, Miss Miley finit au club des losers et c'est la fin. Et c'est absolument incroyable qu'ils aient réussi à faire un film complet en parlant d'emoji. On parle des smileys dans les SMS là. C'est tellement vite que pour faire un film, les scénaristes ont mis un filtre emoji sur un scénario vu des centaines de fois. Vous savez, le héros spécial en quête d'identité qui se démarque d'un monde dans lequel il doit avoir une place bien précise. Avec son meilleur pote, son sensei, un gros dictateur qui veut le tuer et à la fin il change le monde. Bref, le scénario divergente quoi. Sauf que les emojis, y a vraiment rien à dire dessus. Donc le film est rempli de scènes inutiles juste là pour faire perdre du temps et que le film fasse pas 30 minutes. Genre quand il passe dans les applis alors que c'est clairement plus court par le fond d'écran. L'appli SMS est ici, Dropbox est là et l'appli pirate est là. Ils font la moitié du trajet par le fond d'écran en 3 minutes et le reste en passant par les applis, ils prennent 30 minutes. C'est quoi l'intérêt de passer par les applis à part pour meubler bien salement? Ah bah oui, les placements de marque. S'ils étaient pas passés par les applis, ils auraient pas activé une partie de Just Dance et Topla ne serait pas tombé dans la corbeille et fait perdre encore plus de temps. Et ce n'est qu'un exemple. Attends une seconde. Oh bah, ceux qui ont fait le film n'y connaissent rien en nouvelles technologies. Je veux dire, y a pas de corbeille dans un téléphone. Et on peut pas mettre un troll à la corbeille. Les trolls c'est des humains. C'est rempli de clichés sur les geeks et internet. Genre pour eux, YouTube c'est des vidéos de chats et des mèmes, les hackers c'est Neo dans Matrix, et le cloud c'est un truc magique, on peut reprogrammer tout ce qu'on veut. Et c'est pas fini, parce que même les jeunes ils les ont pas compris. Personne ne trouve que les mots c'est ringard, personne n'envoie un mail d'amour à son crush, et surtout, personne ne dit... Il est délire, hein? C'est clairement un film écrit par des vieux qui ont voulu faire jeune. Salut. Qui c'est? C'est moi? Moi qui? C'est moi? Ah, c'est toi? Mais c'est raté. Pour ce qui est des personnages, Jean est un perso plat, stupide, et on n'arrive pas à s'attacher à lui. Il faut dire que sa VF beaucoup trop sous-jouée n'aide pas. Ouais, mais j'ai l'impression que tout va trop vite d'un coup. Je me suis beaucoup plus attaché à Rebelle, qui au moins est plus intelligente avec une meilleure répartie. Par contre, Topla est un vrai connard stupide. Il sert à rien à part être un gros con et vomir ses bonbons de merde. Et pour ce qui est d'Alex, son seul caractère c'est d'être un collégien timide. Ouais, on s'en fout. Mais peut-être que le plus gros souci du film, c'est qu'il n'y a pas de menace. Le reformatage du téléphone ne va pas effacer les emojis ni changer les habitudes d'Alex. Un emoji populaire restera populaire, donc l'hystérie de Miss Miley est complètement injustifiée. En plus, le reformatage aurait effacé Jean puisque c'est un bug, donc ça rendrait plutôt service à Miss Miley. En vrai, j'ai pas de problème avec les films qui sont de grosses pubs. Le film Lego reprend exactement la même trame du mec différent qui change de monde, mais là ça marche. Les Lego, c'est plein de personnages, des mondes différents à partir duquel tu peux raconter n'importe quoi. Et pour peu que les gens qui font le film sont un peu passionnés, ça passe crème. Mais pour Emoji, c'est pas le cas. Enfin bref, Emoji the Movie est une gigantesque arnaque pour vous taxer votre argent. Un gouffre de fun qui mérite qu'on le regarde illégalement jusqu'à ce qu'on l'oublie à jamais. C'était Elnox, à la prochaine.